Le col de la Vose à 1650 mètres d'altitude. Accessible par des chemins de randonnée depuis Saint-Gervais ou les Ouches, il est également par le tramway du Mont-Blanc. Et c'est en plein cœur de cette forêt que le projet de construction et de transformation d'une route forestière secoue actuellement la vallée. L'opération prévoit précisément la création d'une route de 5,5 km et la transformation d'un secteur de piste de plus de 8 km déjà existant. On ne va pas faire de route ni d'immobilier en étant site classé. Mais ce qu'il faut quand même savoir et rappeler, c'est que ce dossier qui est ancien a fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité environnementale, c'est-à-dire le cran le plus supérieur du ministère de l'écologie, est passé dans toutes les commissions des sites, etc., et a fait l'objet d'avis favorables. Et si les collectivités ont choisi de se lancer dans ce projet, c'est avant tout pour tenter d'améliorer l'exploitation forestière, quelque peu en sommeil sur les 3 communes concernées, Saint-Gervais, les Ouches et Passy. Quand on voit cette forêt qui est en train de mourir, on se dit que peut-être qu'il est temps, effectivement, qu'on puisse avoir les moyens de pouvoir l'exploiter. Et il est urgent qu'on ait une vraie politique d'exploitation de nos forêts et de replantation, comme on le fait à Saint-Gervais, dans cette commune, où quand on coupe une forêt, eh bien, on la replante. Comme très souvent dans ce type de dossier, deux doctrines s'opposent et le col de la Vose n'échappe pas à la règle. Et plusieurs associations de défense de l'environnement sont déjà vent debout contre, je cite, un projet dévastateur et inutile. Ces mêmes associations attendent énormément des résultats de l'enquête publique, lancée en septembre et qui doit se terminer ce jeudi 8 octobre. J'espère que l'enquête publique va faire ressortir tous ces points négatifs par rapport à ce projet, va faire aussi ressortir que le bilan économique n'est pas du tout garanti, que c'est de l'argent public qu'on dépense, mais on ne sait pas s'il y aura des avantages et des inconvénients pour l'intérêt général. Et puis qu'on fasse ressortir le manque de cohérence entre l'enquête publique qui vient d'avoir lieu pour protéger le sommet du Mont-Blanc et aujourd'hui, juste un petit peu en dessous, on propose de détruire le site classé du Mont-Blanc. Aujourd'hui, force est de constater que les deux parties sont réellement en total désaccord, puisque selon les opposants, des solutions alternatives d'exploitation forestière existent déjà. Alors aujourd'hui, cette forêt est exploitée, donc il faut continuer à l'exploiter, mais de façon raisonnée, c'est-à-dire avec des tracteurs, avec un débardage qui est fait sur place, la redescente des bois qui est faite aussi par le tramway du Mont-Blanc, par le train. Et on n'a pas besoin d'exploiter cette forêt de façon accrue. Dans les cartons depuis maintenant 5 ans, ce projet qui bénéficie d'un programme de financement européen concerne au total 660 hectares de forêt.